Un pays minuscule, mais un géant financier. Le Qatar investit partout, sur tous les continents. Mais derrière ce soft power, les scandales se multiplient. Soupçons de corruption et tentatives d'influence au cœur des démocraties. Dernier scandale en date, passé quasi sous silence. Un haut fonctionnaire européen est licencié fin janvier dernier, après des révélations sur des vols offerts en classe affaires par Qatar Airways, au moment même où il supervisait un dossier stratégique, l'accord aérien entre l'Union européenne et Doha. Selon l'enquête, il aurait accepté des billets d'avion et des séjours de luxe d'une valeur de plusieurs milliers d'euros pendant les négociations. Conséquence, les syndicats sont vent debout et réclament la suspension immédiate du dit accord. Une affaire d'éthique en apparence. Mais à Bruxelles, elle ravive un traumatisme encore récent, le Qatargate. Décembre 2022, le Parlement européen est secoué par un scandale sans précédent. Une large affaire de corruption qui concernerait aussi bien des anciens et actuels eurodéputés que des assistants parlementaires ou encore des représentants d'ONG ou d'organisations syndicales. Les faits remontent à 2021. Les protagonistes sont soupçonnés d'avoir touché de l'argent liquide, des cadeaux et des avantages en échange de positions favorables au Qatar. Objectif, façonner les votes, les résolutions et surtout l'image du Qatar en Europe. Des perquisitions sont menées et d'importantes sommes d'argent en liquide sont saisies. Les scènes sont dignes d'un film hollywoodien. Une eurodéputée grecque, alors vice-présidente du Parlement européen, est interpellée à son domicile bruxellois avec 150 000 € cachés en petites coupures dans des bagages à main et des sacs de voyage. Son père, qu'elle a averti quelques instants plus tôt, est quant à lui intercepté avec près de 500 000 € alors qu'il tente de prendre la fuite. En tout, 1,5 million d'euros sont saisis ce jour-là par la police fédérale belge à l'occasion de 16 perquisitions. J'ai parlé avec Madame Kaili aujourd'hui et elle a rompu son silence. Elle a exprimé son mécontentement face à la position de ses collègues du Parlement européen à son égard. Sa décision de se rendre au Qatar n'était pas une décision personnelle, mais une décision du Parlement européen prise avec l'accord de la Commission européenne et du représentant de l'Union pour les affaires étrangères, M. Borrell. Sa position est qu'elle n'a pas accepté de pot de vin, qu'elle est innocente, que le Qatar n'avait pas besoin d'elle, qu'il n'avait pas besoin de la soudoyer, qu'elle n'avait rien à offrir au Qatar et en ce qui concerne l'argent. Les rebondissements liés au scandale n'en finissent plus. En juin 2023, le juge belge Michel Claise est contraint de démissionner pour des soupçons de conflit d'intérêts. Et l'influence qatari ne s'arrête pas aux portes de Bruxelles. Doha serait même parvenu à influencer des pays avec lesquels il n'entretient aucune relation diplomatique officielle. C'est le cas d'Israël. Des soupçons de corruption pèsent sur des proches collaborateurs du Premier ministre israélien. Là aussi, l'affaire porte le nom de Qatargate. Le Premier ministre n'est pour le moment pas directement mis en cause. L'enquête est en cours. Du côté des États-Unis, l'influence est plus visible, plus institutionnelle. Le Qatar dépense des millions de dollars en lobbying, en communication stratégique et en réseau d'influence, notamment dans le système universitaire. Selon des données du ministère américain de l'Éducation publiées en janvier 2026, l'Émirat serait la première source de financement étranger pour les établissements d'enseignement supérieur américains. Montant des ressources apportées, 6,6 milliards de dollars. En deuxième position, l'Allemagne arrive loin derrière, avec 4,4 milliards de dollars. Pour compléter le podium, l'Angleterre finance à hauteur de 4,3 milliards. Selon une étude réalisée en 2022, donc bien avant le 7 octobre, par l'Institut d'études de l'antisémitisme et de la politique mondiale, plus les financements en provenance de pays du Moyen-Orient augmentent, plus les campus universitaires connaissaient une augmentation des incidents antisémites. Utilisant des outils statistiques, les auteurs avaient supposé qu'il existait une corrélation entre les établissements qui bénéficiaient d'un financement étranger et la présence dans leur enceinte d'une rhétorique ou d'activités antisémites ou anti-israéliennes. Grâce à ces pétrodollars, le Qatar cherche à se rendre incontournable et à polir son image. En diversifiant ses investissements, il étend également son empreinte, parvenant ainsi à séduire pour mieux influencer les politiques occidentales de l'intérieur.